Hello les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show. Dans cet épisode, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la météo à Bangkok, on va parler de la révolution de l'intelligence artificielle, même de la quantum physics. Exactement, et Saad, je cite, va nous donner les secrets de l'univers. C'est vrai, il l'a dit dans cet épisode, donc restez bien jusqu'à la fin. On parcourt un petit peu tout, e-commerce, santé, travail. Est-ce qu'on va être remplacé par des robots? Est-ce qu'il ne restera plus que des plombiers ou pas dans le monde? Regardez tout ça, écoutez tout ça, et on se dit à bientôt. Let's go. Hello les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show, épisode numéro On va pas essayer. 109, 110, très voilà. Par Ouais, là. dans la santé, on est de retour à Bangkok après des semaines à Phuket en mastermind. 3 semaines, je crois, hein, si on Yes. compte les préparatifs. Et 3 épisodes, du coup, filmés, qui sont les 3 derniers épisodes que vous pouvez aller voir, écouter sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Allez-y, ils sont magnifiques. C'est ça, on a eu des invités à chaque épisode. Donc les 3 derniers épisodes, on a eu des invités super inspirants. Très différents. Et on l'a vu dans vos commentaires. Merci pour tous vos commentaires en tout cas, qui sont très encourageants. Donc on va continuer aussi, encore une fois, d'avoir des invités dans le podcast. Et par contre, cette fois-ci, il n'y a que Adam et moi. Et justement, quoi de neuf Adam, quoi de neuf d'Adam dans la vie d'Adam là? Qu'est-ce qui se passe de beau récemment dans le business, dans la vie de gens en général Dans la vie, on est rentré à Bangkok. Ouais. Ouais, on est bon. Ok, excuse-moi. On est rentré à Bangkok et il n'y a plus de pollution. Donc ça, c'est très bien. L'un des points, on dit beaucoup de bien de la Thaïlande tout le temps, mais l'un des points des fois un peu moins cool, c'est la pollution. Mais là, vu qu'on a la fameuse saison des pluies qui commence, il pleut et du coup, il y a moins de pollution, beaucoup moins. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'il fait beau. C'est pas pollué. On peut enfin voir le soleil, quoi. On voit des nuages, du Ça soleil. nous a manqué de voir le ciel dégagé de Bangkok. Et c'est bien. Bon, il pleut quand il pleut 30 minutes, mais c'est vraiment intensif, très très intensif. Mais par contre, après, le reste de la journée, t'es tranquille. C'est pas si mal la saison des pluies, hein. Je trouve que c'est souvent pas mis en valeur comme étant des périodes où il faut pas aller en Asie du Sud et tout, mais en fait, c'est bien, hein. Ouais, pour l'instant. Maintenant, là, je pense que c'est le début, c'est pas encore assez sévère, mais des fois quand c'est... C'est septembre, des fois quand septembre, c'est juillet, agressif. fin août, septembre, c'est des torrents en fait, c'est torrentiel, la saison des torrents. Faut pas être dehors au moment où il pleut. Et des fois, c'est marrant parce qu'ici, du coup, le matin, ils n'ont pas les systèmes de canalisation d'égout et tout. Le matin, tu vas dans la rue, tu as ça d'eau et encore, tu peux prendre un bon 50 cm d'eau. Et c'est là qu'il faut bouger, justement. Tu prends ton laptop et tu te déplaces comme on vient de le faire depuis Phuket. C'était pas si mal Phuket, mais encore une fois, on en avait parlé pas mal. Vivre sur une île, pas encore. Trop tôt, je pense, pour moi. Trop tôt. Trop cool. Trop cool, ouais. Trop... Okay. C'est pour les retraités. Trop relax, ouais. Même si Phuket, ça bouge, trop relax, je trouve. Et parlons un petit peu de ce qui n'est pas relax là en ce moment. Je crois que je pense que le monde est en train de changer là. Je sais pas, moi j'étais à Phuket. Et Adam nous parle de la météo à Bangkok. Hein. Oui. C'est un sujet important. Là, le monde est en train de changer avec l'intelligence artificielle. Ah, le fameux. Mais après, le problème de parler d'intelligence artificielle dans les podcasts, c'est qu'en 2 semaines, ton podcast, il est obsolète en fait. Parce que tout ce qu'on a dit, ça s'est amplifié. Enfin, pas obsolète, mais il y a des mises à jour de fou, des grosses mises à jour. Après, tu serais surpris, je pense que les gens ne sont pas au courant. Hein. Je pense que personne dans notre bulle ne connaît encore l'impact de ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord. On est dans notre coin, sur Twitter, sur YouTube. C'est sûr que si tous tes abonnements YouTube, c'est l'intelligence artificielle, tu penses que c'est la révolution, mais non, il y a d'autres problèmes qui prennent bien plus d'attention en France notamment, pour ne pas malheureusement le rappeler encore. Donc clairement, il y a toujours des choses à dire. Ouais. Et justement, un truc impressionnant là, que tu m'as envoyé justement hier là, sur l'intelligence artificielle, tu m'as envoyé, en fait, il y a une plateforme basée sur l'intelligence artificielle. Ils ont en fait créé des faux avatars de célébrités en fait, par exemple de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, de Elon Musk. Et en fait, avec cette application, en fait, c'est payant, c'est un service payant. Tu payes par mois d'un abonnement et tu peux envoyer des messages, échanger en fait avec une célébrité par audio en fait. Et le robot te répond avec la voix de la célébrité.
et surtout avec la même tonation, les mêmes mots en fait. Tu as littéralement l'impression de parler à l'ancien président, à Elon Musk, à même Einstein, je crois, à un moment donné. Je pense que ça peut s'étendre. Enfin, j'irais même plus loin. C'est pas que avec son intonation ou son image, c'est presque entre guillemets ses pensées en fait. Parce que ils ont pris ça en prenant des centaines d'heures de vidéos de Donald Trump, comment il s'exprime, ses blagues, son sens de l'humour, ses pensées politiques, personnelles, des centaines et des centaines, voire des milliers d'heures. Ils les ont compilées dans une machine et du coup, ils ont un petit peu téléchargé Donald Trump, pour l'exemple, dans cet avatar-là. Il y avait un film comme ça de Johnny Depp à l'époque où le mec se téléchargeait aussi dans un ordinateur pour ne pas mourir. C'est exactement ça. Et en gros, tu peux lui parler via WhatsApp, Telegram. Et tu lui fais des blagues, des sens de l'humour. Et lui te répond avec ses propres pensées. Ouais, par audio. Par audio, par écrit, par audio pour l'instant, je crois. Ouais, c'est encore plus impressionnant. Ah ouais, que ce soit un audio et pas un texte. Hein. Bien sûr, tu peux faire par texte, c'est déjà le cas. Si tu peux le faire par audio, tu peux le faire par texte. Ouais, forcément, mais ils l'ont pas fait parce que, comme tu l'as dit, ça fait que c'est trop robotique. Ouais. Bah oui, c'est plus réel en fait. Arrivé à avoir imité la vraie voix du président ou de avec Einstein. les hauts, les bas, les expressions quand il accélère, quand il se moque et tout. C'est ça, c'est vraiment très très impressionnant. Et on a vu. Et tu as vu les premières jeunes femmes du coup qui se téléchargent, youtubeuses ou je sais même pas c'est une qui. Influenceuse sur Une influenceuse qui s'est téléchargé des centaines de vidéos YouTube. Elle a donné des centaines de vidéos YouTube à la compagnie. Ils lui ont fait un petit WhatsApp, Telegram. Elle facture ça $1 la minute pour parler au WhatsApp. Hein. Donc, ils n'ont rien inventé. C'est comme les téléphones avant où tu payais pour parler. Et elle a fait en une semaine $70 000 sa première semaine. Ouais, je pense que ça va être un business. Elle a vendu son image, quoi. Ouais, bien sûr. Elle a vendu sa propriété intellectuelle, en fait. Et ses fans, je suis sûr que ça va cartonner. Hein. T'imagines demain 70 000 la première semaine. Tu peux parler avec Cristiano Ronaldo. T'imagines Cristiano Ronaldo demain, il fait ça. Il a une version de lui robot avec qui tu peux échanger. Ouais. Il va faire des millions la journée. Hein. Peut-être des fans qui voudront lui parler. Souhaite-moi joyeux anniversaire. Ouais. Après, tu as la next step qui arrivera peut-être dans X mois, années. C'est vidéo. Tu peux, il t'envoie des vidéos de lui en fait. Mais en fait, ce sera l'intelligence artificielle. Et la next step d'après, c'est tu le FaceTime. En temps réel. Hein. Ouais, en temps réel, bien sûr. Tu lui fais un appel vidéo et tu discutes avec lui, avec Cristiano. Et tu as, c'est vrai, entre guillemets, encore une fois, pensé, parce qu'ils sont basés sur des milliers d'heures de vidéos. Puis tu peux parler à qui tu veux, en fait. À tous les présidents. Ouais, c'est ça. Peut-être à des gens, comme tu as dit, qui sont plus là. Et ce qui est fou, c'est que en fait, aujourd'hui, c'est pas de la théorie, en fait. C'est un cas réel. Aujourd'hui, il y a littéralement des gens abonnés à un robot avec Donald Trump, virtuel qui répond à tes questions, qui échange avec toi, qui est ton ami si tu veux, qui est ton coach, ton mentor, ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est maintenant, c'est là tout de suite. Là. Il y a beaucoup de choses à dire quand même sur ce... Le premier podcast, on parlait, le premier podcast, c'était un mois, on parlait de cette théorie-là. En fait. Tu disais, t'imagines un jour, je prends ta data, je la mets dans un robot. C'est n'importe quoi. Et là, c'est une réalité, en fait. Ouais. C'est juste en fait, incroyable. Je pense qu'on ne s'en rend pas encore compte et peut-être dans les prochaines années, on se rendra compte des gaps qui sont en train d'être faits, des pas qui sont en train d'être faits. Je pense que c'est trop frais, on a du mal à réaliser. Le cerveau humain, c'est trop abstrait encore pour lui, mais tu peux faire des trucs de fou avec des gens qui sont décédés, par exemple. Après, tu rentres dans des trucs, des conversations qui sont tout autour de l'intelligence artificielle, de déontologie, éthique, etc. Est-ce que je upload quelqu'un qui est décédé de ma famille pour lui reparler? Où est-ce qu'on va, tu vois, par rapport à eux et par rapport à nous? Quel genre de schizophrénie tu développes avec ce genre de choses, quoi. Ouais, en tout cas, de manière capitaliste, sans vouloir jouer le salaud, il y a quand même des sacrés business là derrière. Hein. Ouais, je dirais que... Ou devant. Ouais, business et pas que. Hein. Moi, je le vois comme... Tu as accès, je sais pas, à tes mentors dans ta poche. Demain, on prend toutes nos vidéos, toutes nos formations, tous nos programmes, on les met dans le robot et on crée un robot coach et tous les élèves ont accès à ce robot-là. Pour moi, c'est un grand impact. Ah bah oui. C'est beaucoup plus intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup plus de points positifs que côté négatif par rapport à ça. Pouvoir coacher les gens, ils peuvent échanger avec toi, ils peuvent parler avec toi. C'est très important, c'est énorme, je pense. Ouais, je pense, oui, dans notre domaine, c'est que du positif. C'est que de l'avancement
de temps et de... Ouais, j'ai vu récemment que ça va devenir une réalité dans quelques semaines, dans quelques jours. Il y a hier ou avant-hier, Google en fait une conférence ils sont chauds, pour dévoiler plein de trucs et tout. Un truc qui m'a le plus choqué, c'est ça en fait. Dans Google Drive, donc là où tu mets tous les documents, pour ceux qui ne connaissent pas tous les documents que tu peux stocker là-bas, tu pourras développer un chat, un robot chat, qui répond selon les documents qu'il y a dans le Drive en fait. Ah, c'est trop bien. Donc t'imagines ça pour notre programme en fin libre. On a plein de ressources écrites. J'imagine qu'on peut transcrire toutes les vidéos. Ouais. Ils deviennent des documents écrits. Et là, tout le monde aura accès à nous en fait. Ils pourront poser des questions. Un coach qui ne se fatigue pas, qui a tout le temps de l'énergie, qui a du temps H24. C'est vraiment révolutionnaire en termes d'éducation. Ouais. Je pense que l'éducation, déjà Internet, tu as eu un gros avant-après sur l'accès à l'éducation et au savoir. Et je pense que l'intelligence artificielle, tu vas avoir un autre gap où tout va plus vite, plus loin, plus précisément, plus personnalisé, plus. Que du bon, hein. Que du bon. Ah, que du bon, c'est... Voilà, dans notre niche, pour notre business, pour l'éducation, apprendre aux gens, sûr, pour l'éducation. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Dans la sous-niche. Il y a accès à beaucoup plus d'éducation, c'est sûr et certain. Mais maintenant, voilà, il y a aujourd'hui en ce moment même des présidents d'universités aux États-Unis, tout ça, qui font des réunions en ce moment même parce qu'ils n'arrivent pas à définir les prochains programmes d'éducation pour les prochaines générations. En fait. Ils sont devant un tableau blanc, ils ne savent pas à quoi préparer les prochaines générations parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça va changer. Déjà, ça a beaucoup changé. Ouais, mais donc là, ils ne savent pas comment s'adapter et quoi enseigner aux futures générations. En fait. Ouais, je pense que c'était le cas depuis longtemps, mais là, t'as une grosse marque, un gros saut entre les deux. Et... Ouais, déjà, c'était obsolète l'ancien modèle d'éducation. Il fallait régurgiter de l'information, il fallait retenir des trucs et venir dans la feuille d'examen et vomir tout ce que tu as appris. Là, on a un truc qui le fait beaucoup mieux que nous, beaucoup plus précisément. Et tout est obsolète dans l'éducation aujourd'hui, dans le modèle éducationnel. Où va la valeur d'un diplôme dans certains domaines. Après, il y aura d'autres et encore. Mais je pense que d'autres domaines, en tout cas, vont devoir s'adapter plus vite que d'autres. Ça, c'est clair. Et là, ils sont face à un mur, en fait. Le mur, il était loin. Puis d'un coup, il s'est rapproché et il est arrivé devant nos yeux. Je pense que j'ai pas d'emploi en tête, mais... Ah non, mais il n'y a pas d'emploi. Moi, j'ai creusé un petit peu pour voir les discussions qu'il y a en ce moment. Quels sont les emplois dans X années qui sont encore là? Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien, à part... Il y en a qui disent les travaux manuels, et encore, les travaux manuels, puisque à un moment donné, les robots vont les faire aussi. Tu vois, il y en a qui disaient plomberie, ça va être le dernier truc je pense que ça va être des trucs qui vont arriver après quand même. Parce qu'entre avoir des programmes de comptabilité qui vont remplacer ton comptable, une AI de comptable ou une AI plombière, tu as quand même une différence. Bien sûr, ce sera les derniers, la plomberie, la menuiserie, comme quoi les travaux manuels seront derniers. Comme quoi, c'est marrant, le fameux fait des études machin, complètement à l'inverse maintenant, c'est apprendre des choses manuelles pour avoir un job. Toutes les prédictions avant, c'était ça, c'était les travaux manuels vont être remplacés en premier, les chauffeurs. Franchement, il faut apprendre à coder. À un moment donné, c'était un mime il y a quelques années. Donc, dès que quelqu'un se plaignait sur Internet, où il disait hashtag apprends à coder, tu vois. C'était en anglais learn to code, tu vois. C'est un petit peu l'attaque. Tu connais pas ta barrière de vie, apprends à te coder. Là, non. Les codeurs sont remplacés en premier. Là. Carrément. Mais c'est marrant. En fait, tu te rends compte que c'est un petit peu comme. Là, tu as la preuve par A plus B que les recommandations globales du système ou de la bien-pensante pensée courante, je ne sais pas comment l'appeler, sens commun. Faut faire des études et tout, En fait, personne ne sait rien, en fait. Tout le monde répète ce qu'ils ont entendu la veille, et au final, tu te rends compte, avec des choses comme ça, apprends à coder, qu'au final, c'était n'importe quoi. Et c'est marrant, en fait. Enfin, c'est marrant, c'est triste d'un côté, mais ça prouve le fait que... Qu'est-ce qu'on fait alors Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête d'écouter le message global que tout le monde répète et on essaie de se dire pourquoi ci, pourquoi ça. On remet un petit peu en question
chaque chose qu'on entend avec ses propres infos, je pense, et ses propres recherches. Donc il ne faut pas suivre la masse, c'est ça ce que tu dis en gros. Sans au moins se poser la question de pourquoi ça, est-ce que ça semble vraiment être une bonne idée pour moi, comment je le vois et comment je m'en sors là-dedans. Suivre bêtement, les gouvernements en tout cas, parce que voilà, ils ont tous dit va à l'école, apprends, pendant même 14, les gens 15 ans. Même les gens autour de toi aussi, autour de nous, autour de tout le monde, parce que du coup, eux répétaient un petit peu ce qui se faisait et ils savaient pas mieux, c'est pas forcément de leur faute. Le but, c'est pas de trouver des fautifs, mais c'est de se dire... Qui faut écouter alors ? Qui faut écouter ? Ça, c'est une très bonne question. Ça dépend dans quoi, je pense. Dans le business. Faut nous écouter, nous, et que nous. trop facile, celle-là. Nous. Le culte, là. N'écoutez personne, écoutez que nous, les seuls. Non, mais je pense qu'il faut développer un esprit critique. Il faut savoir, comme tu as dit, poser les bonnes questions. Ne pas suivre bêtement. Surtout en ce moment même où le monde va changer rapidement à une vitesse folle. Les gens sont pas au courant. Ils sont distraits avec leur routine, de leur vie, les factures. S'ils ne s'adaptent pas encore, on parle souvent de s'adapter dans le monde de l'entrepreneuriat, on le dit souvent depuis plusieurs années maintenant, et ça va être encore plus important dans les années à venir. Ceux qui vont s'adapter en premier, c'est eux qui vont pouvoir profiter et survivre, en fait, tout simplement, parce que le monde va changer encore une fois très 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 rapidement. On parle des technologies qui évoluent très rapidement. C'est du jamais vu, c'est incomparable à toute l'histoire de l'humanité. Il y en a qui comparent ça à l'invention de la roue, l'invention du feu. C'est incroyable ce qui se passer là. Donc les amis, restez au courant. Et en tout cas, nous, au Sad Ben Show, on va continuer de vous partager les dernières nouvelles par rapport à ça. Parce que pour moi, je trouve ça fascinant. Je regarde tous les jours ce qui se passe là-dedans. J'essaie d'utiliser... plein d'outils. Là, récemment, on a développé un outil, pour nos membres, en fait, basé sur l'intelligence artificielle. Par exemple, un outil qu'on a développé pour eux qui leur permet de créer des fiches produits sur leur boutique e-commerce en 30 secondes. Cet outil-là est basé sur nos compétences à moi et Adam. Tout nos savoir-faire, en fait, et nos techniques, en fait, on l'a mis dans le robot. Et là, le robot, il sort des fiches produits à la enfin libre en 30 secondes. C'est l'aboutissement de beaucoup de travaux et de compétences, de tâches qui te prenaient des heures, voire des jours avant, qui aujourd'hui peut littéralement te prendre 30 minutes. Donc c'est du temps de gagner et c'est ce qu'on recherche au final. C'est de gagner du temps et comme tu l'as dit, nous on va... Quoi faire de tout ça, de tout ce postulat ? Le but c'est de le prendre pour vous et de l'utiliser dans ce que vous faites aujourd'hui ou dans les projets que vous allez lancer, en l'occurrence l'e-commerce, et de se dire comment je peux soit gagner du temps, soit gagner des compétences, même aujourd'hui. Je pense à des intelligences artificielles d'image ou de vidéo qu'on va intégrer aussi, bien entendu, pour la communauté au maximum. On y va étape par étape, mais la compétence de monteur ou créateur vidéo, dans un sens, en tout cas pour nos ressources e-commerce, où on est sur des produits physiques et où tu peux avoir le produit et générer des vidéos maintenant avec des intelligences artificielles. Apprendre à faire des montages, je ne pense pas que ce soit utile. Je pense que c'est une perte de temps aujourd'hui en e-commerce, dans l'optique de faire de la publicité, par exemple. Je ne dis pas que les caméramans vont se retrouver au chômage. Caméraman, c'est sur les monteurs, les monteurs vidéo, tu veux dire. J'ai vu des trucs quand même, des courts-métrages, encore courts, mais filmés en 100% intelligence artificielle, sortis en un jour ou deux. Des trucs qui prenaient des mois et des mois de tournage avec des acteurs et tout. Là, il te sort ça. Avant de revenir à ça, je dirais qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été autant facile de se lancer dans l'e-commerce grâce à l'intelligence artificielle. Comme tu as dit, plein de trucs qu'il fallait faire avant où c'était dur techniquement. Pour des personnes, par exemple, qui n'avaient pas un bon niveau en informatique ou dans des outils, il fallait par exemple faire des montages vidéo. Même dans le programme Nano, on donne plein de ressources, on donne plein de choses déjà préparées et faites. Aujourd'hui, avec l'IA, en fait, on peut faire plein de choses sans connaître un petit peu comment ça marche. Je peux littéralement lui dire, fais-moi un truc, et il le fait en fait. Fais-moi une belle vidéo, fais-moi un beau texte, fais-moi une belle image, et on l'a en fait. Donc aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de se lancer dans le business. Pourquoi les gens ne le font pas en fait ? C'est ça la vraie question. Comme toujours, les gens sont fainéants malheureusement.
Parce que c'est sûr que plus on avance, plus il y aura des outils, plus ce sera accessible. Je ne sais pas si facile est le mot, mais accessible en tout cas l'est. Et pour revenir à l'histoire des films, comme tu as dit, moi j'ai vu la version un petit peu finale des films avec l'IA. Ouais. C'est comme Netflix en fait. C'est à Netflix, tu peux faire un film personnalisé en fait. Tu choisis les acteurs, tu choisis le type de film, action, drama, tu choisis les acteurs que tu veux et tu choisis, je sais pas, un truc et il te crée le film en instantané et tu regardes un film personnalisé que l'IA a créé pour toi en fait. C'est l'ultime version de divertissement total là. Tu es l'acteur de ton film, enfin tu es le réalisateur du film. Du coup, s'il est mauvais, c'est de ta faute. Enfin, il sera pas mauvais parce que il sera pas mauvais parce que c'est le robot qui va le créer en fait. Toi, tu choisis les acteurs. Je veux un film d'action où il y a Tom Cruise et Brad Pitt en même temps. Et la durée du film c'est 1h30 et voilà. Et le robot va te faire un film. Ouais, ça va dépendre de ta. C'est un petit peu ça le challenge aussi, de ta capacité à lui donner des consignes en fait. T'as un nouveau job, c'est ingénieur de consignes. Ouais, bah, après, les plateformes comme Netflix, ils vont faciliter le travail, comme nous on a fait pour les membres. Donc eux, ils vont acheter les droits d'image des acteurs. Ah, bien sûr, c'est déjà le cas. Pour les verrouiller. T'as Bruce Willis, il a déjà vendu ses droits d'image à une compagnie. Même après sa mort. Ouais, forcément. Bruce Willis, ils ont déjà tout scanné. Je pense que tous les films, c'est comme ça en plus. Mais là, ils ont scanné son visage pour vraiment l'utiliser. Tu prends un bon billet avec ça au passage. Quand ils le veulent. Hein, donc, c'est incroyable ce qui se passe. Et ce sera pareil pour les jeux, par exemple. Un jeu vidéo, tu peux avoir des jeux de vidéo infinis, littéralement. Parce que le robot sera toujours en train de créer et développer une nouvelle histoire. Tu auras des PNG qui peuvent communiquer à l'infini aussi. Ils ont droit à un nouveau discours. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc j'ai des jeux, j'ai des films, je suis bien. Ah ouais, t'as tout. Je reste chez moi et je bouge plus et je mange et je dors en fait. Ah bah c'est soit ça, soit un jour Léa se réveille et n'a plus besoin de nous. T'auras un truc à faire, là tu seras occupé. En fait, tant qu'on génère l'énergie pour Léa, ça va, il dépend de nous. Tant qu'il n'a pas encore créé un truc. C'est Matrix, c'est le scénario du film Matrix que tu viens de donner. Bah, exactement. C'est le futur. Mais en tout cas, voilà. Encore une fois, il n'y a pas que des choses pessimistes. Je pense que ça va révolutionner le monde de la médecine, par exemple. Bah, tu auras plein de médicaments qui vont te créer grâce à ça, parce qu'aujourd'hui, on a plein de data sur les études qui sont faites dans le monde. Je ne sais pas si tu as déjà vu le dernier podcast de My First Million avec le... Je ne l'ai pas encore. je ne sais pas si tu te rappelles d'un Américain, il a fait un petit peu le bad buzz, il a lâché des médicaments, il a augmenté les prix des médicaments aux US. Ah, sur l'insuline là. C'est ça. Ouais. Donc c'était un petit peu son business. Il a fait le bad buzz. Et là, il a créé une IA qui est liée à une database, la plus grande database d'études médicales au monde. Où en fait, lui, il disait, il y a littéralement des milliards de dollars cachés dans cette database. Il faut juste le temps d'aller scanner c'était trop gros ces pour études, être fait, faire la liaison entre plusieurs études. Ah tiens, ça modifie ça, ça modifie ça. Ah tiens, il y a un médicament que je peux créer qui peut aider une certaine maladie. Il dit, il faut juste le temps de le faire. Donc lui, il a créé un IA, en fait, qui va analyser toutes ces datas-là, qui va faire le travail d'années de recherche en quelques heures. Et on aura des médicaments miracles, hein, c'est sûr et certain. Vendu à un prix miracle aussi. non, pas sûr, parce que... si. Oui, au début, les entreprises pharmaceutiques, toujours le billet d'abord. Mais tu sais, j'ai écouté son histoire, il n'est pas si mal que ça, en fait, le mec. Il y a toute une narrative qui a été créée autour de lui, en fait. Pour le résumer un petit peu pour tout le monde, c'est qu'il y a un Américain qui a fait le bad buzz, en fait, qui a inventé des médicaments et qui vendait les prix. Il les vendait $50 000, le truc, tu dois $50 000 à l'année. En fait, aux États-Unis, c'est pas le client qui achète, c'est les assurances, en fait, qui remboursent le prix. Et les assurances sont obligées de payer ce prix-là. En fait, ce n'était pas les clients finaux qui payaient, mais c'était l'assurance. Donc, il dit dans quelle loi, en fait, m'oblige à définir un prix X pour mon produit, en fait. C'est moi qui ai créé le produit, j'ai le droit de définir le prix que je veux. Il a tout à fait raison.
Oui. Mais c'était pas la narrative qui était dans les médias où tout le monde, là c'est le diable, il donne des prix irraisonnables, les gens vont mourir. Il a dit aucune personne n'a pas pu prendre le médicament. Toutes les personnes ont pu prendre son médicament avec le prix élevé parce que les assurances arrivaient à couvrir le truc. Mais ils ont créé toute une narrative autour du mec, comme quoi des fois, voilà, il y a... De toute façon, qui écoute les médias en 2023 ? Pas vous, j'espère, chers auditeurs. Ouais. J'espère pas, s'il vous plaît, en 2023. En tout cas, faites ce que vous voulez, hein, mais c'est pas forcément le truc le plus cool à faire en 2023. Ce serait une bonne résolution à avoir si on parle de résolution pour 2023-24. C'est j'éteins BFM et autres compagnies. Ouais, parce que là, ça va s'aggraver en fait avec l'IA. Beaucoup de fake news, d'arnaques, puisque tu peux fabriquer des vidéos, tu peux fabriquer Il y en a qui tournent déjà aux États-Unis, des faux bien messages sûr, vocaux. il y a même voilà, comme tu as dit, on peut parents et tout. imiter des messages vocaux, on peut fabriquer des images, on peut fabriquer des vidéos. Forcément, le contenu sur Internet va devenir encore plus pollué qu'avant. Hein. Déjà, c'était pollué avant, mais maintenant, avec l'IA, ça va accélérer. Hein. Franchement, ça va être chaud. Déjà, je me dis, il y a des pauvres personnes qui sont avares par des emails, là, ou des messages, ou des comptes Instagram qui te demandent d'investir 500 € et qui te promettent 60 000 € dans une semaine. Ouais, mais là, c'est sûr. Dans quelques semaines, c'est le Far West. Tu vas pouvoir appeler quelqu'un en vidéo call, et ce sera ta tête à toi, en fait. La tête d'Adam qui vous appelle, vous, par exemple, qui vous parle en audio avec la voix d'Adam. Ça va être une réalité dans quelques semaines. Donc, c'est tout un challenge aussi par rapport à ça. Voilà, l'authentification, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui n'est pas faux. Déjà, si tu sais que ça existe, donc si par exemple tu as écouté cet épisode ou d'autres contenus, tu sais que ça existe, tu as déjà un temps d'avance. Parce que quand tu sais pas que ça existe, c'est sûr que là, tu es en position de victime. Ouais, et surtout quand il y a des nouvelles technologies comme ça, malheureusement, les premiers qui en profitent, c'est malheureusement les mauvais acteurs. On l'a vu dans la crypto, par exemple. Génie du mal. C'est toujours eux les premiers, malheureusement, qui poussent les limites, qui testent les choses. C'est comme tu as dit, c'est des génies du mal, tu vois. C'est un mal, mais pour un bien aussi derrière, parce qu'il y a des régulations qui arrivent derrière, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Et comme tu as dit, il y a déjà des malins aujourd'hui qui sont en train d'arnaquer les gens avec de l'IA. Ouais, de toute façon, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que les lois et tout, machin, ils étaient inventés de manière proactive. C'est-à-dire avant que les choses se passent. Genre les gens, ils se réunissaient. Par exemple, il y avait un nouveau concept, l'intelligence artificielle, et tout de suite, ils mettaient des lois, ils mettaient des choses en place pour éviter ça. Mais j'ai pas compris, en fait. Avec le temps, j'ai compris, mais au début, je ne comprenais pas qu'en fait, tout est fait après, en fait. Ouais, en second temps. J'ai pas les termes juridiques, ça me sort de l'esprit. Après les faits, tout simplement. C'est après les faits. En fait, il y a quelqu'un qui commet un crime et on se dit tiens, il faudrait qu'on sorte une loi là-dessus. Bon, après, tu me diras, c'est logique, on peut pas penser à tout. Oui. Mais quand tu es petit, j'imaginais pas du tout le monde comme ça. Et tu te rends compte que du coup, avec chaque nouveau pas, il y aura une vague de nouveaux crimes, une vague de nouvelles choses à. Et c'est jurisprudence, je crois, le cas. En fait, c'est même next step, en fait. J'ai les idées confuses. C'est en fait, c'est le premier jugement qui fait une jurisprudence. Ça donne tu peux appliquer la loi. Parce qu'une loi, elle ne vaut rien. Pas de conseil légal, mais il me semble qu'une loi, elle ne vaut rien tant qu'il n'y a pas eu un jugement en sa faveur qui fait jurisprudence et qui acte cette loi. Donc tu as des lois qui sont là, mais elles n'ont jamais été enforcées, en fait. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est même pas que des lois, hein. C'est des réglementations, par exemple. Mais en fait, le problème avec l'IA, justement, c'est ça, en fait. Parce que là, à chaque fois que, comme tu as dit, dans le gouvernement, dans les pays, on attend d'abord qu'il y ait une catastrophe, et puis on met en place des réglementations. Avec l'IA, il y a un point de non-retour, en fait. Si l'IA devient trop grosse, c'est fini. En fait. Si on perd le contrôle du truc, il n'y a pas une nouvelle loi qui va sortir pour dire il faut réparer, il faut protéger. Faut débrancher. Il n'y aura pas ça. Ouais, c'est trop. Et c'est pour ça que tu as des mecs comme Elon Musk qui en parlent partout, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas en fait on n'aura plus cette chance en fait de retracer ou de réaligner en fait l'IA en fait. Si ça sort d'entre contrôle, c'est fini. Ça va créer un monstre plus grand que tout le monde et on peut rien y faire. Donc il faudra que l'humanité en fait se bouge et change avant la première catastrophe.
Mais le problème, c'est que c'est pas... Tout le monde peut développer une AI maintenant. Tu as des codes qui sont publics pour développer son AI. J'ai vu des mecs qui ont réussi à télécharger tous les codes sources de l'AI de Facebook et ils peuvent redévelopper la leur ou le vendre. Et ouais, au final, c'est sûr. Tu peux avoir des millions d'AI. Après, il y en a qui sont à la tête quand même. Hein. Il y en a ils ont des budgets en milliards et en milliards. C'est sûr que tu peux développer à ton niveau, mais toujours les mêmes. Hein. C'est l'ami Bill. Quand tu compares à Google, Microsoft, voilà, on parle de géants qui sont en train de courir à pleine vitesse pour développer un truc. Je ne sais pas si c'est qui a posé cette question. Pour une fois, l'humanité doit se poser pourquoi on est en train de créer un truc. Et c'est pas parce que juste on peut le créer qu'on doit le créer en fait. Et là, j'ai l'impression que tout le monde est en train de courir vers un truc, le créer en premier, mais juste parce que l'autre court aussi. Ouais, mais du coup, tu te dis. Et le sketch de Jamel Debbouze, c'est ça, là. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Parce que tu cours. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'ils se disent, ouais, mais si à la fin de la course, il y avait des milliards et j'ai pas couru. Donc, je cours au cas où, et s'il y a des milliards à prendre, bah, au moins, je serai dans la course. S'il n'y a rien, au moins, j'ai couru et j'ai pas manqué cette opportunité-là. Je pense qu'il y a. Et il y a des milliards, en fait, à la course au final. Hein. C'est pas une question. Donc. Ouais, pourquoi? Bah, argent. Argent, pouvoir, les causes habituelles, dirons-nous. Oh, tu es en train de dire que l'argent, c'est mal. En tout cas, là, si tu nous as résumé... Non, je pense qu'il y a des enjeux financiers. C'est ça qui drive aussi les recherches. Hein. Tu regardes, il y a beaucoup de recherches dans le milieu médical qui sont abandonnées parce qu'il n'y a pas de financement. Et il n'y a pas de financement parce que les entreprises pharmaceutiques ne voient pas un médicament commercialisable derrière. Donc, tu ne soignes pas certaines choses parce qu'il n'y a pas un billet à se faire. Mais d'un côté, ça fait partie du jeu. Hein. Tu vas pas, la personne qui travaille au laboratoire, tu vas pas lui dire nourris-toi d'espoir. L'IA va tout résoudre. Va tout résoudre là-dessus. Eh ben, écoute, on verra. Pour l'instant, je pense que les gens qui nous écoutent vont se dire écoute, c'est bien gentil ton truc du AI. Mais c'est qui va chauffer ma maison demain? C'est pas ton AI. Bah, ça, tu sais pas. Hein. Pas encore. Ouais, il va inventer une nouvelle source d'énergie. Je sais pas. Qui protège. Si, sérieusement. Par exemple, tout ce qui est là, comment ça s'appelle, la fusion là. Fusion nucléaire. Ouais. Fusion nucléaire. Il y a une formule, ils n'arrivent pas à la résoudre. S'il y a demain. Je suis un peu moins. Je suis un peu plus. Je ne connais pas le terme, mais. Pessimiste? C'est pas pessimiste ou optimiste, c'est. Le pétrole, c'est le plus gros business au monde. Donc, tu résous le problème du pétrole. Il y a un business qui tombe et c'est le business des Américains principal. Hein. Je suis pas sûr qu'ils acceptent ça ou qu'ils le veulent, en fait. C'est pas après, si on parle de ce projet-là. Je pense qu'ils pourront résoudre plein de choses. Et là, je pense que ce sera même pas question de. Ce sera choisir quoi résoudre d'abord, tu vois. Ah oui, c'est sûr, il y a les étapes. Hein. Il y aura ceux qui sont en contrôle au début, qui vont choisir par quoi commencer, etc. Mais en tout cas, voilà. On ne vous dit pas tout ça pour vous faire peur. C'est aujourd'hui l'actualité, c'est la réalité. Et encore une fois, il y aura des gens qui vont pouvoir s'adapter, survivre, utiliser ça pour eux, pour leur intérêt, en profiter. Parce que comme toute révolution, comme tout changement, on est en train de vivre un changement aujourd'hui impressionnant. Il y en aura qui vont en profiter, malheureusement beaucoup qui vont rester sur la touche et qui vont en souffrir. En fait, et j'ai remarqué, je pense que, c'est une théorie à moi, que ce qui s'est passé avec la crypto, ça a marqué les gens. Ça a beaucoup marqué les gens. Et ça a beaucoup... J'allais te le dire. Il y a beaucoup de pessimistes par rapport à l'IA parce qu'ils ont été traumatisés par la crypto. J'allais te le dire, c'est fou. J'allais dire la même chose. Oui, mais c'est tellement 2020 ce message. NFT, tu remplaces le mot AI par crypto, blockchain, NFT token, j'aurai ma maison sur un token. Sur le métavers. Je l'ai dit en plus dans un podcast, je m'en souviens. J'ai dit, tu auras ta maison dans une NFT et tout. Peut-être. Mais c'est incroyable, hein, surtout les jeunes en fait, qui étaient vraiment à fond dans le crypto, tu vois, à un moment donné, c'était leur truc et tout. Et là, je vois un petit peu ce qui se passe, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont, ouais, c'est rien, c'est juste du texte, autocomplete. C'est un correcteur avancé d'email que tu m'as créé, c'est ça? Mais voilà, mais en quelque sorte, c'est aussi vrai, hein, pour l'instant, dans la version actuelle de l'IA, en fait, l'IA ne peut pas réfléchir. Elle ne réfléchit pas, en fait. Elle ne peut pas
elle ne sait pas qu'est-ce qui est correct et qui n'est pas incorrect. Aujourd'hui, à l'IA, tu demandes est-ce qu'il y a la différence entre correct et incorrect, elle ne sait pas. Une question qui l'a fait bugger, c'est ça en fait. Parce que elle se base sur la data qu'on lui donne en fait. Si demain on lui dit dans un document la capitale de Paris, la capitale de l'Italie c'est Paris, elle va dire correct. Elle va dire tu demandes c'est quoi la capitale de l'Italie, elle va dire c'est Paris, tu vois. D'à côté, nous aussi on a une database, c'est juste qu'on nous la donne depuis qu'on est petit, on nous a dit. Oui, mais après elle peut pas vérifier, tu vois, il n'y a pas de vérification derrière, il n'y a pas de fact-checking, tu vois. Elle régurgite en fait ce qu'ils lui ont donné comme data en fait. C'est sûr que tu utilises des chats GPT ou même Bard là, de Google que j'ai utilisé un petit peu. Déjà, il ne comprend pas le français, il m'énerve. J'ai essayé de faire des trucs en français pour la communauté, ça ne marchait pas. Mais pour l'instant, oui, tu te sens supérieur à l'intelligence artificielle, de très loin, tu vois. Ouais. Quand tu dois la manipuler, tu vois tous les efforts que tu dois faire quand même. Ah ouais. Je pense pas que je suis supérieur à ChatGPT, moi. Je pense dans certains cas. ChatGPT aujourd'hui passe le diplôme d'avocat aux États-Unis. Ouais, j'ai vu. Passe la licence de médecine aux États-Unis. Après, je me suis peut-être mal exprimé, mais si tu t'en sers mal, tu as l'impression de parler à un enfant de 12 ans. Oui, bien sûr. Comment tu lui parles, ça change tout. Hein. Mais justement, les plateformes, ils vont faciliter le travail pour que tout le monde puisse le faire. Nous, moi et toi, tu vas pas on va à la source, on va essayer de parler avec lui, échanger. Netflix va avoir une interface graphique. Créer un film. Lequel tu veux, action, choisis tes acteurs, boum, le film est sur ta télé. Tu vois. Donc on n'aura pas à programmer quoi que ce soit de ce côté-là. Donc le monde est vraiment intéressant. Après, si tu reviens aux crypto-monnaies et autres, pourquoi ça a fait entre guillemets, un pétard mouillé comme ça et pourquoi l'intelligence artificielle, c'est pas pareil? C'est une bonne question que je me pose en même temps. Parce que c'est deux choses qui sont différentes. Sont très différentes. Mais si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui est blasé et qui te dit ton truc, c'est pareil, il va y avoir des scams et tu vas partir avec l'argent. Ouais, après, aujourd'hui, Google a son AI, Microsoft a son AI, Bill Gates te dit que c'est la plus grosse révolution après les interfaces. J'écoute Bill. Il y a évidemment des milliards, enfin, même dans la crypto, il y a des milliards. Mais là, ouais, c'est plus le brand name. Je pense qu'il manquait Là, il y a eu une réunion d'urgence à la Maison-Blanche. Ils ont emmené tous les CEO de Google, de Microsoft, de OpenAI. Qu'est-ce qui se passe? Doucement. Comment on peut faire des armes plus vite? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, il n'y avait pas avec la crypto. La crypto, c'est des gamins de 12 ans. Les pauvres. Tout le milieu de la crypto en PLS. Du coup, pas Bitcoin. Toi, ça y est, c'est fini. Mine de rien, en fait, c'est intéressant parce que, comme on disait au début, il y a un problème d'authentification. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, en fait, avec l'IA. Qu'est-ce qu'une vraie vidéo d'Adam? Qu'est-ce qu'une fausse vidéo d'Adam? On ne pourra pas discerner, en fait. Mais justement, peut-être la crypto pourrait aider là-dessus, parce que la crypto, un des plus grands points forts de la blockchain, non pas de la crypto, de la blockchain, c'est que on peut par exemple avoir un identifiant unique, on peut avoir un système de vérification, et ça pourrait énormément jouer là-dessus. Hein. Je pense que tu as un filon là, il faut qu'on sorte quelque chose. Formation, intelligence artificielle, blockchain. La combinaison. Je ne l'ai pas encore vu, hein, franchement. Et là, tu mets des mots-clés. Ensemble et ça part. Ça, c'est pour des bons marketing. Ça. Tu peux vendre facilement avec ça. Donc oui, le futur est très intriguant, intéressant. Donc là, j'ai deux choix. Beaucoup d'inconnus. Soit je fais de l'intelligence artificielle, soit je deviens plombier, c'est ça? Oui, pour l'instant. Mais justement, en fait, il y aura tellement de plombiers que ça ne va pas vouloir grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tous les métiers vont être remplacés progressivement par les aides. Tout le monde va se dire tiens, je vais devenir plombier. Beaucoup de plombiers. Et ça va coûter rien d'employer un plombier. Ouais, je comprends tout à fait. Offre et demande. Mais j'ai vu, on rigole, mais bon, il y a quand même des jobs. Là, j'ai vu quoi? C'est tout le monde, hein, Microsoft, Google, IBM, Amazon aussi. 7-8 000 emplois du jour au lendemain. Puis en plus, c'est aux États-Unis. Si tu n'as pas de préavis, tu arrives le matin, le mec te dit « you're fired ». Et j'avais vu des vidéos de pauvres personnes qui étaient 8 000 personnes comme ça chez Amazon, du jour au lendemain. Pourquoi? AI. C'était marqué, soi-disant, dans le Après, je pense que la version actuelle qu'on a de l'AI n'est pas encore à ce point-là.
On ne faut pas non plus exagérer les choses. Moi, je fais là, on parle de quelques années, hein, pas peut-être de 5 ans. Il y en a qui disent entre 5 et 10 ans. Mais là, aujourd'hui, c'est clairement les tâches répétitives, les tâches où il ne fallait pas beaucoup de créativité. Je sais pas, par exemple, le SAV, par exemple, bah oui, ça va être remplacé par un AI. Ouais, j'ai vu un TikTok d'un Français, je retrouve plus son nom. Franchement, il a fait un truc sur le SAV e-commerce. Enfin, je retrouve le TikTok et je te l'envoie. Il est super intéressant. C'est un codeur. Donc, il a mixé une petite AI, il a codé une extension Chrome d'intelligence artificielle sur la base de ChatGPT 4 qu'il a nourri de tous ces cas de SAV sur sa marque. Il a une marque de bijoux. Et l'extension Chrome, du coup, il lui a donné accès à Facebook Messenger, son API, son Gmail et tout. Et vu qu'il avait des milliers de cas de SAV sur les 3 dernières années, alors il ne fait pas répondre l'AI, mais il fait pré-remplir les emails à l'AI et lui, il appuie sur envoyer pour l'instant. Franchement, il montrait dans son TikTok, c'est très propre. Ah non, mais c'est sûr, là, c'est même pas question de... Là, c'est déjà une réalité. Hein. Google a sorti pour Gmail. Je l'ai vu, ouais. On va plus écrire des emails, hein. On va cliquer sur un des boutons pour se répondre. Et ça va être l'IA qui, t'imagines, l'IA qui vont se répondre entre eux, en fait. On sert à quoi, nous, en fait? On est là. Ouais, tu choisis. Tu cliques sur un bouton. Est-ce que tu veux répondre de cette manière? Tu veux dire oui, tu veux dire non, tu veux confirmer, pas confirmer. Lui va rédiger un gros texte. Et l'autre IA à la réception va résumer le truc. Donc, ouais, déjà, les emails, c'est fini. Écrire un email à quelqu'un d'autre, c'est fini. Tu as les défendants de. Ah non, mais c'est littéralement là, tout de suite. On est quel jour, là, aujourd'hui? Qui vont te dire, les défendants du genre humain et du QI humain, qui vont te dire, Sad, on est en train de. Alors, voilà, poisson rouge, en fait. On est le 13 mai 2023. Ah. Il a cassé le. On est le 13 mai 2023. Le 4e mur, il a dit la date du podcast. Ah. On est le 13 mai 2023. Et je confirme qu'il n'y aura plus d'email. On ne pourra plus écrire d'email. Ce sera l'IA qui va envoyer des messages à l'autre IA. Et du coup, l'humain, le QI de l'humain, les compétences, écrire, lecture. Ouais, depuis quand tu as calculé quelque chose à la main? Calcul. T'as quoi comme IQ? Des petits trucs quand même. Oh, wow, je me fais attaquer. C'est quoi ton IQ? Non, mais je veux dire, tu utilises une calculatrice, tu utilises un PC, tu utilises un téléphone pour enregistrer des numéros de téléphone. Du coup, tu as mémorisé un numéro de téléphone. Non, je connais mon numéro de téléphone, par exemple. Par le tien. Par le tien. Celui de mon père. Ah, tu connais? Ouais. Bravo. Franchement. Ça fait 2. C'est pas mal, hein. C'est plus que 80% de la population. Non, mais je veux dire que c'est un outil, encore une fois. Ouais. Mais ouais, je joue un petit peu. T'as quand même des gens qui vont dire, ouais, mais ça, du coup, j'ai limite plus besoin de savoir lire. À lire, si, tu dois. Enfin, peut-être pas, hein. Tu pourras lui parler. Il te répond. Ouais, si lui te fait un dictaphone et tu lui dis non, dis-lui que je m'en fous. Et il écrit un bel email pour lui dire gentiment que tu t'en fiches. Ah ouais. Ok. Ah oui, c'est carrément ça. J'ai déjà fait ça. Hein. J'étais abonné à un truc. Je lui dis, écoute, désabonne-moi tout de suite. Et soit agressif. Poli, mais il a écrit de manière agressive, mais professionnelle. Le passif agressif. Ouais, c'est comme si un avocat t'a envoyé un email, alors que c'était juste moi derrière, avec un IA derrière. Donc ouais, je pense que... Et tu vas avoir une petite dépendance à l'IA quand même. T'imagines, dans 20 ans, tout le monde est en mode IA, tous les IA écrivent des textes, tu sors au resto, tu essaies de parler avec les gens, ils savent plus faire 3 phrases, tu vois, ils te parlent comme s'ils parlaient à l'IA, tu vois. Ou alors pire, t'as un transpondeur, il y a un IA dans les oreilles. Et toi, tu parles à l'AI, et c'est la voix de l'AI qui sort, t'imagines. Dis-lui que je m'en fous, Assad. Et c'est l'AI qui parle. Pourquoi pas, hein, ça va venir, c'est sûr. Par exemple, j'ai vu hier, pareil, il y a déjà un petit outil où tu mets dans ta poche ici, qui traduit pour toi en temps réel. Par exemple, pour la traduction, l'IA a révolutionné la traduction. Ça, franchement, c'est bien. C'est super précis, c'est super efficace, c'est exact en fait. La traduction est super exacte parce que il comprend les langues, donc tu peux parler en temps réel avec quelqu'un d'autre dans n'importe quelle langue et ça. Contrairement à d'autres gadgets qu'on avait avant, il y avait plein de gadgets comme ça, mais c'était pas précis, tout ça. Là, c'est super précis, c'est super clair. Avec une belle voix, aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Et t'as pas à te mettre la puce sous la peau encore? Non, pas encore. Pas encore. Bah après, être dans le cerveau. Du coup, l'off marketing va être trop forte. Hein. Ils vont te dire, parle toutes les langues du monde en l'instantané. Mets-toi juste une petite puce.
et une calculatrice dans ton cerveau, puisque c'est la puce qui va faire 10 puissance 4 moins 3 fois 3%. Tu te mets ça à la puce, ils vont te dire bah tu l'as en fait. Et je sens qu'il y a des gens qui prendront la puce. Oui, c'est sûr. Elon Musk, ils sont déjà en train de développer ça avec l'entreprise là. Comment ça s'appelle? Neuralink. Neuralink, ouais. Ah, Elon, des fois je l'aime bien, mais pas quand il est sur le Neuralink. Quand il est sur Twitter, il est marrant. Voilà, les premiers en bénéficier, ça va être malheureusement, heureusement, les handicapés, par exemple, des personnes ah oui, c'est qui ne sûr. peuvent pas bouger leurs bras. Ah là, Tu vas implanter un truc dans leur cerveau, ça va faire la connexion qui manquait et il pourra bouger ses bras. Je peux pas dire que c'est. Ah, celle-là, c'est échec et mat, tu peux rien dire. Voilà. Mais justement, ils vont te mettre en échec et mat et ils vont te dire hey, on a fini avec les handicapés, du coup. Est-ce que tu veux? Il y a une puce en plus. Tu penses que tu auras accès à ça en premier? Je pense que pas. Hein. Je pense que c'est les élites qui ont accès à ça en premier. Ah, pour quelques milliers de dollars, je pense qu'ils te la vendent. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Justement, le peuple n'aura pas accès à ça. Donc, ouais, je pense qu'il y aura certainement à un moment donné des cyborgs, hein, des gens. Robocop. Ouais, connecté à l'IA, tu vois. C'est Robocop en fait. Ouais. Il était connecté aux centrales, il voyait le casier judiciaire des gens et tout. C'est vrai? Ah là, tu sauras quoi répondre, quoi dire, à quel moment. Mais je pense que ce que ça c'est en train de révolutionner en fait. Et l'information aura moins d'importance globalement. Okay. Parce que là, on a un truc qui ils sont là, qui peut synthétiser l'information. Ouais. Qui peut mieux les développer, mieux les exprimer. Donc l'humain, en fait, notre rôle, c'est de créer, en fait. C'est l'action. Pour l'instant, l'IA ne peut pas créer. Il n'est pas créatif. Il ne peut pas inventer un truc qui n'existe pas, qu'on ne connaît pas. Alors que, justement, l'humain pourra se focus sur ça, être beaucoup plus créatif dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, on peut être créatif. L'humain sera, je pense, il y aura beaucoup on va beaucoup appuyer sur le raisonnement et comment raisonner plus que sur l'information en elle-même. Je pense que l'éducation sera beaucoup focus sur ça et tant mieux. Et puis voilà, hein, je pense que ça va être intéressant. Une époque qui arrive et un futur qui arrive très très intéressant. On vit quand même dans une sacrée époque. Un gros changement. Je pense, un gros virage. Ouais. Franchement, la génération là, pas tous ceux qui nous écoutent, hein, puisque si vous nous écoutez dans les années 2020 ou plus, franchement, on vit dans une sacrée époque. Entre Internet, qui a quand même beaucoup bougé les choses, et ça aujourd'hui, je pense que c'est des sacrés changements. Ouais, c'est des sacrés changements et ça ressemble beaucoup à... À quel film? Toujours un film. Je sais pas, une étape... Un avant-après, l'électricité, ce genre de choses. Une étape finale, en fait. Finale? Ouais. Après, la fin d'un truc, tu vois. Parce que ça a toujours été le rêve un peu de l'humanité, tu vois. La science, toujours inventer un truc qui est plus intelligent que nous, l'IA et tout ça. Et là, je crois que ça s'appelle le complexe de Dieu, entre guillemets, je crois. Créer, tu vois. Ouais. Et là, on s'en approche, en fait. Et si tu crées un truc qui est supérieur à toi, en fait, ton histoire est un petit peu... On s'en fout de ton histoire, en fait. Parce qu'on a un truc qui est beaucoup plus... Tu n'es plus le héros de l'histoire. L'être le plus avancé de la société. C'est pour ça que je parle un petit peu d'une étape un peu finale. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer l'étape d'après, les prochains extraterrestres, en fait, un truc du genre, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer l'étape d'après, c'est comme tu l'as dit, soit on ne sait pas, soit c'est Matrix, Terminator... Et si tu veux rajouter Dune, il y a un autre truc qui va être le combo, la finale, la cerise sur le gâteau. Allez. C'est le quantum physics. C'est Ant-Man, ça, non? Faut mettre des références. Tu sais, je sais pas si tu es au courant, mais c'est une vraie science. C'est une réalité, moi je le savais. C'est les films qui sont inspirés de la science, en fait. Tout ce qui est multivers, tout ce qui est quantum physics. Et justement, en fait, l'IA, c'est le software, c'est le logiciel. C'est le logiciel. C'est lui qui va y aller. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de hardware, donc le matériel n'est pas encore assez puissant. Par exemple, le PC, on va dire, le PC sur lequel est installé ChatGPT est littéralement le PC le plus puissant au monde. Il dépasse celui de Google, par exemple. Parce qu'il a besoin de cette puissance-là de calcul pour être aussi performant, tu vois. Donc il y a aussi une course de
matériel. Il faut que le matériel suive en termes de capacité. Sauf que, on sait qu'aujourd'hui, le matériel, il y aura une limite. Et jusqu'au jour où, parce qu'il y a une course aussi derrière, entre la Chine et les États-Unis, à créer le premier ordinateur quantum. Qui pour mon petit moment geek, c'est pas basé sur, il fait pas des calculs basés sur des transistors ou des. Ouais. C'est basé sur de l'atome en fait. C'est quoi les atomes en français C'est les atomes. Les atomes, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Donc ça plus l'IA, je sais pas ce qu'on va créer, mais ça va être un truc incroyable. Je sais pas si on sera là encore. Il y en a qui parlent dans 10 ans. Hein. Ouais, mais après, c'est exponentiel comme croissance en fait. Ah là, c'est fini. Tu penses tu vois, on parlait des trucs, on se disait, après nous on est personne dans le milieu, mais on se disait, t'imagines dans plusieurs mois, tu télécharges toutes tes vidéos, et c'est arrivé en un mois. Ah non, mais si tu combines les mecs qui se disent 10 ans. Ouais, tu combines le quantum avec l'IA, c'est incroyable. C'est incroyable. Pour donner un petit exemple, par exemple sur le quantum, les possibilités qu'on peut faire, les quantum PC et tout. Par exemple, aujourd'hui, pour sortir, je sais pas, un médicament ou trouver le vaccin d'un virus. Comment ça se passe? Il y a des études, des recherches. Tu prends, je sais pas, 1000 tissus ou 1000, je sais pas, expériences et tu testes des choses. C'est pour ça que ça coûte des milliards aujourd'hui à développer un vaccin ou un médicament. C'est littéralement j'essaie et je regarde les résultats, tu vois. Et c'est beaucoup un petit peu d'hasard, tu vois. Voilà, on teste des trucs sur plein de trucs en même temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, tout ça. Avec le quantum, en fait, c'est tellement puissant qu'il peut simuler toute la biologie dans le PC. C'est-à-dire que tu peux faire de la biologie sans la biologie. En ligne, quoi. Ouais. Tu peux faire des expériences physiques sans le physique. Je comprends. Ouais. Et il y en a qui parlent tous les secrets de l'univers, en fait, seront résolus. En fait. Et voilà, je pense que ça conclut bien ce podcast, les amis. Cette belle phrase de Sad. Un podcast assez geek, assez geek, je pense que c'était le mot. Assez geek et c'est ça. Il en faut de temps en temps. C'est ça le business aussi. Hein. Encore une fois, il y a du changement. Et quand il y a du changement, il y a des opportunités. Et ceux qui changent avec, ceux qui s'adaptent avec, en profitent. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est Internet. Et c'est digital, c'est l'IA, et voilà, ceux qui vont en profiter, vous pourrez en profiter et s'adapter. Faire du cash, voilà, disons-le franchement aussi. Mais ta belle phrase était belle, fallait la garder, fallait me laisser conclure en fait. C'était beau, tu vois. Là, on conclut les secrets de l'univers. Comme un capitaliste. Là. Voilà. On va découvrir les secrets de l'univers, les amis. Merci. Prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Prochain épisode sera plus light, plus tranquille, plus cool, posé. On parlera du beau temps. Ça veut dire quoi ça Non, mais il faut proposer du contenu diversifié à notre audience. Un peu de geek. Laissez-nous des commentaires, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez de cet épisode-là? Est-ce qu'on va battre le record de commentaires? Est-ce que c'est trop geek? Est-ce que c'est hors sujet complètement? Est-ce que c'est fascinant? Parce que moi, je trouve ça super fascinant. Je sais pas. Je me dis, je marche le matin, je me réveille, je mets un petit Sad Ben Show. J'ai Sad qui me parle de quantum physique, intelligence artificielle. Je garde les choses vraiment blockchain. À la surface. Hein. J'ai rien dit d'extraordinaire. Hein. Mais voilà. À vous de juger, les amis. Dites-moi en commentaire. Dites-nous sur YouTube en commentaire. On devrait parler juste de quoi de la pluie, du beau temps. La pluie, du beau temps. J'ai été à la salle de la météo hier. À Bangkok. Est-ce que la plus grosse révolution de l'humanité? Dites-moi. Non, tu parles de tes habitudes, ce que tu fais, quoi. C'est quoi ta chemise? Il n'y a plus d'habitude, là. Non, il n'y a plus. Allez, la team. Allez. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.